Mais non. La dinguerie. Quoi? Regarde. Y'a quoi? Mon ordi il est en PLS. Mais non. Mais non. Oh, mais wesh. Mais Là il est en PLS le frérot. Mais ça t'est déjà arrivé? En gros j'avais déjà changé l'écran une fois parce que je l'avais pété. Oh la dinguerie. Et j'ai changé l'écran. Mais pas dans un Apple et tout, dans un truc Repair Apple et tout, tu vois. Mais j'espère qu'il va pas te lâcher l'ordi là. Il nous reste une semaine à faire. Hein. Donc du coup là, on est arrivé dans un nouveau coworking qui s'appelle Tribal. Il est juste à côté de la maison, gratuit. On a juste à consommer une petite boisson, un petit truc pour pouvoir travailler ici toute la journée. Donc c'est trop bien. Je vous montrerai un petit peu des plans du lieu juste à côté. Mais ouais, c'est un bon très sympa pour bosser. Très calme, contrairement à un café où on peut bosser. Là, la fonction principale c'est de bosser et on boit un café après. Ouais. C'est super calme, c'est super agréable. Du coup, là on est lundi, on commence la semaine et concrètement on a envie d'accomplir pas mal de choses. Pour bien avancer, on s'est dit qu'on allait avoir 2 semaines de boulot très intensif pour pouvoir aussi garder des jours sur la fin de notre séjour à Bali pour profiter un petit peu. Donc en fait les objectifs de cette semaine ils sont très clairs. On a prévu 3 jours pour se focaliser sur la V2 de notre produit, donc notre pack accélération. Parce que on a obtenu les retours de nos clients et les recos qu'ils nous ont fait après être passés dans le programme. Et du coup, ça nous tient à cœur aussi de répondre à ça. Mais ce qui en ressort, c'est il faut simplifier un petit peu les modules, rendre des exercices plus pratiques, ajouter plus de support visuel, ce genre d'éléments, réduire la charge de travail aussi par semaine. Donc c'est vraiment sur ça qu'on va se concentrer. Et on a prévu aussi une journée pour bosser sur la roadmap de nos workshops. Donc ça passe par lister les villes dans lesquelles on va faire nos workshops, même si on a déjà une bonne idée. Trouver le bon canal de communication pour échanger aussi avec les participants et surtout pour avoir des points de contact en amont de chaque workshop. Parce qu'on s'est rendu compte que lors du dernier workshop, on a perdu, en termes d'inscrits et de participants, on a perdu un petit peu de monde. Et donc l'objectif, c'est de les fidéliser un petit peu plus tôt. On veut aussi gérer notre VSL, à savoir sur quel canal on va la diffuser. Donc une VSL, pour rappel, c'est une vidéo de promotion. Donc on a fait une vidéo de promotion pour le workshop et l'objectif, c'est qu'on l'envoie, mais on ne sait pas trop à quel coup ou sur quelle plateforme le faire. C'est pour ça qu'Antoine a prévu un call avec Josias, un bon ami à lui qui a une agence ads pour le coup. Bendel d'ailleurs, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à y jeter un coup d'œil, ça répond à pas mal d'enjeux sur la partie ads. En parallèle, il faut qu'on puisse aussi gérer nos campagnes La Grosse Machine, donc pour tout ce qui est inscription workshop. Donc il faut qu'on arrive à sourcer et lister un maximum de personnes qui rentrent dans notre cible et qu'on les adresse pour le coup avec les bons messages. Et pour ça on va utiliser le setting qu'on connaît bien. Et aussi après on a notre prochain client Decibel qui commence au mois de septembre. Et là Antoine va bosser sur leur espace de travail, pouvoir leur envoyer les invitations, le groupe WhatsApp, et puis qu'on puisse lancer le programme d'accompagnement avec eux dans des bonnes conditions. Et puis si on a terminé tout ce que je viens de vous citer, on avancera sur d'autres tâches annexes, comme la landing page par exemple, qu'il faut qu'on arrive à terminer, le tally d'inscription au workshop, enfin bref, on a pas mal de choses à voir, mais on est ready. Et quand on bosse dans des conditions comme celle-ci, c'est merveilleux. Watching you
avec tes prospects. Et bien sûr que tu ne peux pas négliger. Trop souvent, on pense à l'engagement comme une simple formalité, une étape à cocher, mais l'engagement efficace, c'est bien plus que ça. C'est une connexion que je considère authentique et qui transforme un simple contact en une relation de confiance avec tes prospects. Et c'est le point de départ d'une relation. Subtil, et tout se joue dans les questions que tu poses et la formulation. Troisième point, utilise des frameworks. Ça te permet de standardiser et d'accélérer aussi le process de qualification. Je te disais, à partir d'aujourd'hui, je ne poursuis plus ni situation, ni personne, je poursuis plus. Ce qui doit venir vient, à part mes rêves. Mes rêves, je le poursuis. Ce qui doit venir vient, ce qui doit pas venir, vient pas. Ben voilà, pas plus philosophique que ça. Un jour de plus. Et hop, et hop, et hop, et hop, 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 hop. La journée du 20, journée pliée. Là, c'est le moment où on déjeune. Voilà. On fait les choses simplement. Des œufs, de la protéine, des avocats. Comme d'hab, en fait. Toute la semaine, ça va être que ça. Ça fait bouger. La nuit était dure, mais le sport, la douche, tout ça. Moi, je suis bien là. J'aurais peut-être un petit coup de barre à midi, tu vois. Ouais. 16h. Super ça. Ben let's go. C'est pas mal, hein? C'est très très bien. Mais t'es pas chaud parce que j'ai un peu envie qu'on sorte de cette notion de semaine 2 Antoine, semaine 3 Alexia. T'es pas chaud qu'on fasse le job ensemble sur chaque. Ouais, c'est pas bête. Enfin, c'est vraiment une question. Non, c'est pas ouverte, bête, c'est pas bête du tout. Parce que tu vois, la valeur que tu m'as apportée ici, la valeur que je t'ai apportée ici, je pense que même dans la construction du chemin global, c'est mieux qu'on fasse deux cerveaux plutôt que toi de ton côté, moi de mon côté. Ouais, parce que là, cette semaine, elle ressemble trop à moi. Exactement. Et cette semaine, Et elle ça, ressemble trop à c'est toi. Alors qu'on pourrait avoir, tu vois, toi, Ouais. tu vas venir m'accompagner sur justement peut-être parcours plus actionnable avec des tips et moi, je vais peut-être t'accompagner sur ok, comment créer plus de contenu, comment plus le structurer. Ouais. Comme ça, on aura un truc vraiment plus complet. Et on revalide ces semaines 1 et semaine 2 ensemble. Bah let's go. Ça va être plus drôle en plus. Bah ouais, je pense. Parade. Ok. Bah putain, trop chaud. Hello. Alexia. Yes. Alors là, les amis, on a trouvé un bon petit spot pour bosser cet après-midi. Ça s'appelle Mimpi Café. Il y a plein d'espaces, comme vous pouvez voir derrière moi, où on peut se poser. Il y a la Wi-Fi, il y a tout ce qu'il faut. C'est hyper agréable comme spot. Et là, on va manger d'abord. Quand même pas mal. Qu'est-ce que tu manges? Des pâtes carbo avec du prosciutto. J'ai hâte de Très fort ça. goûter.
Qu'est-ce que c'est? Je sais pas, il a reçu un vocal, il veut pas me dire ce qu'il a reçu. On va le découvrir. C'est Emric. Ah, c'est Emric. Qu'est-ce qu'il a dit? Non, Emric, il donne de petites nouvelles de son côté. Il m'a partagé l'info que il avait repris lui cette semaine, il est revenu au Canada. Ok. Et que il a signé une des opportunités qu'on a générées ensemble. Oh. Donc ça c'est cool parce que en un mois on a su lui propulser son système pour qu'il puisse prendre plein de rendez-vous, générer plein d'opportunités. Et là il a signé une opportunité juste après l'accompagnement, sachant que ces cycles moyens quand même sont plus longs que ça d'habitude, qui prennent à peu près 1 mois et demi, 2 mois. Là on est vraiment dans la moyenne très rapide. Donc c'est vraiment top parce que Emric il a plus que rentabilisé son investissement. C'est pour ça qu'il a pris le temps de m'avertir pour t'envoyer un petit vocal et du coup on c'est, est content, on va répondre à Emric. Je vais lui répondre en direct, je réponds. Hello Emric, écoute, merci beaucoup pour ton message vocal, ça fait trop plaisir d'avoir de tes nouvelles déjà. Le Canada ça avait l'air trop bien. Et ensuite, trop content, je viens de partager ça avec Alexia. Ouais, on est trop content de la nouvelle, bravo Emric. Que tu aies pu signer cette opportunité aussi vite. Et la chaleur me tape un peu sur le casque, donc désolé pour les petits bégaiements. Mais le cœur y est. Et écoute, trop bien pour les vlogs aussi. On va essayer de glow up la qualité là avec le 2e et le 3e. Et tu pourras suivre toutes nos aventures. Ciao ciao, à plus. Du coup, c'est vrai qu'on a commencé le vlog, etc. Mais on ne s'est pas vraiment présenté en vrai sur ce qu'on fait et sur qui on est et pourquoi on le fait surtout. Donc pour vous retracer un petit peu l'histoire, et Antoine, je te laisse rajouter des éléments parce que c'est pas que j'en oublie, mais voilà. Parce que c'est une histoire d'amitié à la base. Voilà. On s'est rencontrés avec Alexia en 2020 chez Partout. On est arrivé à quelques semaines d'intervalle pendant que Partout était en pleine phase de scale, recruté par vague de 20 toutes les semaines. On est arrivé, la boîte était au stade de 90 employés, quelque chose comme ça. Et pour vous donner un ordre d'idée sur Partout, et on verra le sujet, quand Alexia est parti avec 400 personnes, c'était un gros mastodonte et un mastodonte très mature sur les sujets commerciaux. Et ouais, une vraie école de vente. Tous les deux ont envie de monter quelque chose. Et Antoine est venu taper à ma porte pour me présenter son idée. Et on a fait un déj ensemble. Exactement. Et tu m'as parlé de ton envie. Exactement, et l'envie elle était assez simple en fait, c'est que déjà l'envie de faire quelque chose avec Alexia, parce qu'en fait chez Partout on est passé rapidement sur le sujet, mais on a construit l'équipe BDR, après Alexia on a pris la tête, etc. On était vraiment aux prémices de l'équipe acquisition pure et dure, et on a eu l'occasion vraiment de travailler ensemble, et du coup je savais déjà que ça collait en fait dans le taf. Et en plus, ça collait aussi en tant que personne, donc c'était vraiment la personne avec qui je voulais faire un projet, tout simplement. Et de toute façon, je pense que je ne serais pas lancé tout seul, donc voilà. Et bref, Acquise, c'est quoi? Attends, position fromagerie. Ouais. Regarde le tableau. On va se faire bannir de YouTube. Ça va. On va rester comme ça pour la vidéo. Je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'entreprises qui trouvaient leurs clients parce qu'elles étaient sérieuses et qu'elles répondaient à un vrai problème. Pour autant, qu'elles souffraient d'un manque d'organisation, de structuration et de méthodologie commerciale qui leur permettait pas d'atteindre leurs objectifs correctement, de manière prédictible, tout en étant serein, et en pouvant délivrer correctement ses clients avec la tête froide, quoi. Quand tu es venu me voir avec l'idée de monter Acquise pour accompagner aussi les TPE, je me suis dit on tape un peu dans le mille. Parce que la plupart ne savent pas s'organiser de manière structurelle sur la partie commerciale. Et nous, c'est ce qu'on a fait à plusieurs reprises.
avec différentes boîtes dans le SaaS qui sont en full croissance et qui ont besoin de s'organiser très très vite. Exactement. Et du coup, Alexia a enfin pitché ce qu'on faisait, tout simplement de l'accompagnement sur les sujets commerciaux destinés aux TPE. Et plus spécifiquement sur l'acquisition. En fait, on a cette complémentarité, Antoine et moi, sur la partie commerciale, sur la partie vente au global, où Antoine a eu l'occasion de faire du sales. Moi, je me suis j'ai priorisé l'avant-vente, vraiment la partie prise de rendez-vous, connaître toutes les méthodes pour y arriver. Et donc du coup, on a cette belle complémentarité qui nous a permis aussi aujourd'hui de nous dire qu'est-ce qu'on peut apporter demain, à quel problème on peut répondre. Et en fait, quand on a analysé les TPE avec qui on a pu échanger, là où on peut avoir énormément d'impact, c'est sur justement la création de process, de structuration, d'organisation et bien sûr la génération de rendez-vous. Donc on s'est dit avec Akis que l'objectif c'était de les aider à le faire, de co-construire avec eux leur système d'acquisition. Et donc voilà, c'est un peu la mission. Une journée de plus validée, j'ai envie de te dire. Sympa. Dans la boîte. Pourquoi on fait tout ça, Antoine? En gros, l'idée de ces routines, c'est de bien démarrer la journée. Et si on démarre bien la journée, on fait par ruissellement une très bonne journée. Et comme vous pouvez le voir, les jours nous sont comptés. On a quand même pas mal de temps pour bosser, mais on n'a pas. C'est un sprint, hein. On n'a pas non plus toute la vie. Donc du coup, on optimise nos routines pour avoir un super sommeil, avoir des conditions d'alimentation, même de clarté mentale optimale pour pouvoir délivrer un maximum. Hello, hi. Thank you. Je vais prendre un ayam goreng à Sam Menz. Et moi je vais prendre un ayam goreng à Bawang Putih. Tu peux nous expliquer il y a quoi dedans? Alors, juste pour la communauté, hein, quand même. Bien sûr, il y a du poulet frit. Il y a de la sauce. C'est une sauce sucrée. Un peu sucrée. Excuse me. Yes. Mosquito spray. Ah, thank you. Donc on disait du poulet frit. Du poulet, de la sauce un peu sucrée, du riz. Magnifique. Moi c'est du poulet frit avec sauce à l'ail. D'accord. Servi avec du riz. Donc ne me parle pas ce soir parce que ça risque depuis un bout. Oh, je suis en face d'elle. Quelle journée? BG, quelle journée. Donc là, tu sais qu'on s'est avancé sur le programme de la fin de semaine. Oui. Parce qu'on est sur LP, ça c'est fini, c'est Landing page, c'est posé comme closé. jamais. On est trop productif, genre quand on s'y met vraiment. Quand on s'y met vraiment, genre sur 4-5 heures, ça envoie. Ouais. Franchement, en une semaine, on pourrait tout plier. Hein. En vrai, je pense qu'il y a des trucs qu'on a peut-être sous-estimés. Mais il y a beaucoup plus de trucs qu'on a Surestimé. trop estimé le délai. Tu vois, la LP, je me disais, vas-y, ça va me prendre un temps fou. En fait, pas du tout. Regardez-moi ça. Oh là là. Bien présenté en plus là. C'est trop bien. C'est trop beau. Faut vraiment qu'on aille chez le coiffeur. Sugar. Pas capté en fait. Quand même sympa BG. Parce que la campagne qu'on a lancée pour les inscriptions workshop septembre, elle prend bien. Hein. Là, 20% de contactés, 27% de reply. C'est vraiment pas mal pour débuter. En sachant que ça a commencé hier. Ça commence en bombe. Salut les paillettes. Salut les loulous. Alors là, on va en direction de la plage
on va essayer de trouver un nouveau spot pour travailler un peu et surtout se changer de l'environnement de la villa. Malgré que la villa soit très bien et que on adore y travailler, on se dit que c'est bien aussi de bouger et surtout de profiter de Bali avec ses espaces de coworking. Et on a une très belle vue là, on n'empêche. Ouais. Je pense que si on finit notre journée à bosser ici, on aura, je pense, un beau coucher de soleil. C'est déjà en train de s'avancer. Voilà, très beau coucher de soleil qui nous attend. Attends, mais rappelle juste, on est quel jour et parce que là j'ai l'impression qu'on... On est... Je sais même pas moi-même, on est quel jour. Je crois On qu'on est jeudi. On est jeudi et il est 17h30. Voilà. Et donc l'objectif là sur cette dernière session de work qui va durer jusqu'à 20h, c'est de travailler sur la roadmap de nos futurs workshops. Donc là le prochain workshop aura lieu à Paris fin septembre. Soyez nombreux. Le 26 septembre, soyez nombreux. Mais effectivement là on a commencé tout ce qui est prospection pour les inscriptions. On a lancé, on a travaillé sur l'ADS tout à l'heure, mais on la lancera début septembre. Mais l'objectif c'est que voilà, fin septembre on est 30 participants qui soient là pour le workshop. Et donc pour s'organiser, on a assuré le lieu, ce sera dans Paris. On a trouvé un super spot chez Volume. Et du coup là il faut qu'on s'organise en termes de roadmap sur les prochains workshops qui n'auront pas lieu à Paris, parce que oui, nouveauté. On va faire des workshops à Marseille, à Lille, à Lyon, à Bordeaux. L'objectif c'est de pouvoir aller à la rencontre de ces TPE à travers notre workshop pour comprendre aussi leurs besoins et ouvrir un peu notre champ de possibilités. Alexia elle a bien parlé du fait que on se déplaçait à travers la France parce qu'en fait les TPE on n'a pas qu'à Paris, et le type PME il est partout en France et en fait quand on a commencé à voir des personnes qui venaient de Tours, qui venaient de Nantes à nos workshops à Paris, on s'est dit pourquoi pas en organiser partout en France, dans les plus grandes villes en tout cas. Et c'est ce qu'on va commencer à faire et puis on va taper cet après-midi quoi. C'est ça. Et ouais, faut qu'on vous parle d'un truc aussi qu'on va faire cet après-midi, vraiment en 2-2. On va déclencher une action qui est la conséquence de notre discussion au restaurant hier soir avec Alexia. On veut tester un nouveau format, on a beaucoup d'intuition dessus. Je vous explique, ça s'appelle le Walk and Talk. Donc ça n'a rien à voir avec les routines qu'on fait à Bali ici en milieu de journée, quoique le concept est le même. Ça nous a inspiré quoi. Ça nous a forcément inspiré. On va proposer à des TPE, des profils vraiment de tout genre, tout business, etc., de venir marcher et parler avec nous pendant une heure à Paris, à Bordeaux, à Marseille, qu'on va se déplacer au fur et à mesure. Et on va leur poser des questions, s'intéresser en fait à leur histoire, c'est quoi leur mission, comment ils s'y prennent, c'est quoi le contexte, l'historique de leur boîte, comment ils sont devenus entrepreneurs. Et au fur et à mesure de la discussion, on va resserrer sur leurs enjeux d'acquisition, comment ils s'y prennent, etc. Ça apporte de la valeur aussi à l'audience. Et puis aussi parler de conseils qu'ils peuvent donner par exemple. Des conseils auxquels ils sont, ou des problématiques auxquelles ils ont dû faire face et auxquelles ils ont répondu. Et comment ils y ont répondu pour en fait aider aussi d'autres PME qui regarderont potentiellement cette vidéo. Exactement, c'est ça l'idée. Donc là, ce qu'on va faire cet après-midi, donc une idée, des actions directement derrière, vous savez comment on fonctionne. Très efficace là-dessus. On va tout simplement lancer une petite campagne sur la grosse machine. Super outil la grosse machine d'ailleurs parce que on n'en parle pas trop, mais on a fait pas mal de stack outils et même dans nos boîtes précédentes. On connaît bien ce sujet pour le coup et on en parle aussi à nos clients. Et c'est vrai que la grosse machine c'est vraiment un outil qui est super simple en termes d'outreach.
Je vous conseille de vous renseigner sur cet outil parce qu'il permet de faire aussi des séquences multicanales, de gérer ses leads, de personnaliser les messages avec de l'IA. Il y a la logique de tous les outils ne le font pas, mais la grosse machine propose d'envoyer des vocaux LinkedIn dans votre séquence, donc préenregistrés. Et ça, franchement, personnellement, pour nos séquences à nous, ça fait carton. Donc allez voir la grosse machine, il n'y a pas du tout de sponsor ou de publicité. Non, on va faire une première séquence sur la grosse machine. Donc on avait déjà en fait enrichi pour pouvoir envoyer des messages pour les invités à notre workshop notamment. Et on va en sélectionner une partie de ceux-là pour pouvoir leur proposer le walk and talk. Et puis de toute façon, de toute manière, ça nous fera une ouverture quand même pour leur parler du workshop. Donc c'est waouh, j'allais sortir une expression genre c'est une pierre de coups. Une pierre de coups. C'est une pierre de coups. Waouh. Comment je pourrais juste lancer le truc? Genre, alors on fait un plan Est-ce que ce serait pas le moment Ouais. Est-ce que ce serait pas le moment Est-ce que ce serait pas le moment de présenter le plan Q4 Moi je suis très à chaud. l'audience? Vu les objectifs qu'on s'est fixés, à un moment donné, il faut pouvoir les partager. L'objectif de ce plan Q4, c'est d'intensifier, faire presque tout ce qu'on a fait en 6 mois, en 3 mois. Donc vraiment d'accélérer sur cette partie workshop qui est l'événement pour nous faire connaître, pour apporter de la valeur à nos clients et pour qu'ils intègrent derrière notre pack d'accélération. Donc le premier au mois de septembre à Paris, le deuxième à Marseille au mois d'octobre et au mois de novembre à Paris. On fait une fois sur deux en fait. L'objectif après, ça va être de remplir ces workshops. Donc on a prévu un objectif de 90 personnes sur les 3 workshops, donc une trentaine de personnes par workshop. Et pour ce faire, on a forcément des métriques qu'on va suivre, des actions qu'on va mener, de l'enrichissement par milliers. On a vraiment visé large, pour être très honnête. Non mais c'est vrai, on a 3000 personnes à 3000 leads à enrichir, donc à les sourcer sur LinkedIn. À partir de maintenant, on est obligé de faire les choses de manière plus structurée au vu de nos ambitions et nos objectifs. Et un objectif en fait de Pitre, pour rentrer un peu dans le détail, un peu dans la méthodologie. Explique-nous. Pitre, ça veut dire pipe in the room, donc le nombre de personnes que tu vas mettre dans ta room en fait, dans ton événement tout simplement. Et après tu as le poutre, le nombre de personnes, donc pipe out of the room, le nombre de participants que tu vas convertir en rendez-vous pour que tu puisses aller derrière pitcher un peu plus ton offre. Cette méthodologie elle est beaucoup utilisée par Salesforce, partout je sais qu'ils l'utilisent également, c'est comme ça d'ailleurs que je l'avais apprise. Et la dernière chose qu'on s'est fixé comme objectif, c'est bien sûr rendre heureux nos clients. La métrique qu'on va suivre, c'est le NPS, le taux de satisfaction, aujourd'hui de 5 sur 5 quasiment. L'objectif, c'est d'être à 6, 7. C'est toujours mettre la barre plus haute dans le service qu'on offre à nos clients. D'ailleurs, c'est marrant que tu dises ça, mais je viens littéralement de recevoir un message d'Iris, et elle nous a envoyé une petite vidéo. Très bon. Je vais juste la regarder en 2 secondes, mais elle nous a envoyé une petite vidéo. Ils m'ont aidé donc, dans un premier temps à définir ma cible et puis à mettre en place une stratégie afin de pouvoir contacter à la fois mes anciens clients, mes clients et puis tous les prospects pour pouvoir avoir de nouveaux contrats. Trop bien. Allez. Donc là on vient de recevoir la vidéo d'Iris, vidéo de retour après son programme d'accompagnement du coup pendant 4 semaines qu'on vient de terminer là mi-août et du coup déjà on est trop content d'avoir reçu cette vidéo, mais surtout on va lui répondre en fait, c'est obligatoire, comme on a dit, prendre soin de nos clients c'est le plus important. Donc c'est parti, on va envoyer un petit message à Iris en live. Coucou.
Coucou Iris. Hello Iris. J'espère que tu vas bien. On a bien reçu ta vidéo de retour sur l'accompagnement. En tout cas, on espère que ça s'est super bien passé et d'après tes retours, c'est le cas. Donc on est trop contents. Merci d'avoir pris le temps de monter la vidéo, d'expliquer à ce point-là tous les détails du programme. Franchement, ça fait super plaisir. Ouais, tes retours franchement incroyables Iris, merci beaucoup. Du fond du cœur, ça va grave nous aider ensuite pour donner envie aux autres de participer au workshop, parce que tu parles du workshop et de l'accompagnement. Donc merci et on te fait des gros bisous de Bali. Gros bisous, ciao ciao. Ciao, ciao. Ça fait du bien. Ça fait du bien de remercier. Oui. Moi j'ai cru que cette vidéo là était finie, du coup je suis parti en mode c'est fini la vidéo, mais en fait il reste celle-ci. On est filmé de tous les côtés, c'est incroyable. Beaucoup de prod. Bon Alexia, parle-nous un peu de ton projet à Bali, ce pourquoi on est là. Alors c'est pourquoi on est là, c'est l'ouverture de mon restaurant, voilà, qui ouvre dans maintenant 3 semaines. D'accord. Un restaurant fusion africain, japonais et mexicain. Voilà. Original. Très original. On pourra manger des alocos